Aujourd'hui, grand jour, on démarre l'isolation extérieure. Ça va être génial. On a fait un accès là vers chez nos voisins. Ils sont en vacances, on en profite. Bien sûr, on en a parlé avec eux. Et on va commencer du coup par cette façade là. Donc la façade mitoyenne, enfin en limite de propriété, côté voisin. Là, il y a encore le pare-pluie du coup qui était provisoire, qui a duré 1 an du coup. Donc on va commencer par enlever tous les lithos pour pouvoir dégager le pare-pluie. Après, et ben ici on n'a pas fait tout ce qui est rail de support d'isolant là qu'on doit mettre en bas. Donc il faudra qu'on fasse ça et seulement après on pourra commencer à placer nos panneaux, chose qu'on ne sait pas encore faire. Voilà le programme. La façade est nettoyée de tous les lithos. On va pouvoir découper le pare-pluie. Ouais. On a fini d'enlever tout le pare-pluie. De ce côté, on n'avait pas posé les rails encore. On les a posés sur tout le tour de la maison, mais pas du côté voisin. Donc là, on termine de poser les rails en bas. Et après, on va attaquer. Donc c'est un peu long, le temps de tout enlever les plantes, etc. Mais là, il est 10h30. Ça va être bon. Je pense que pour aujourd'hui, ça va bien avancer. Et blablabli, et blablablou. Dernier rail de départ en place. Il n'y a plus qu'à visser. C'est bizarre de dire dernier et départ, tu vois. C'est un peu bizarre. Non. Qu'est-ce que tu fais perché sur ton échelle? Bah, j'essaie de repérer les montants. Et il y a une agrafe. Bon, on a repéré les agrafes sur notre OSB. En fait, l'OSB il est agrafé dans les montants, donc on a du mal à voir où sont les montants. Donc pour ça, on a repéré, on a mis un petit coup de bombe de peinture. Parce qu'on va devoir visser nos plaques de bois, de fibres de bois, dans les montants pour que ça tombe pas que dans l'OSB. Il faut que ça vienne se prendre partout. OSB plus montant de l'ossature. Et on va tracer tous les montants au cordeau. Comme ça au moins on aura une trace de bleu et on saura pile poil pour visser nos plaques de fibres de bois dessus. Donc là, pour la première rangée, en fait, il faut qu'on coupe le bord des fibres de bois parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de languettes et de rainures. Donc ça, c'est la partie qui va venir s'encastrer dans le rail de départ. Donc il faut qu'on rabote là, ça. On va faire ça à la scie circulaire. Et on va déjà voir aussi comment on peut faire notre niveau. On va essayer avec le niveau laser, mais on n'est pas sûr que... Vu la luminosité de l'extérieur, ça fonctionne.
On vient de terminer de caler les 2 lignes de fibres de bois. Donc comme ça elles sont nickel, bien de niveau. Et là on va enchaîner, on va toutes les visser avec vis rosace. Je vais vous montrer ça. Bon, les lignes bleues, on s'était dit ouais pour bien aligner les rosaces. En fait bon, au final on a arrêté, on le fait à l'œil, c'est trop chiant, trop long. Fin de la première journée. Première journée d'ITE, validée. Hyper simple, si on part bien, c'est nickel. Nous on s'arrête là, il est tard. Et pour vous, ça continue tout de suite. On va essayer de finir ce mur là. Enfin peut-être pas parce qu'on est dimanche, donc on pourra pas scier la dernière rangée là. Bon, on verra ce qu'on arrive à faire. Petit point matos. On a acheté de la vis, de la 6 par 100. Alors non, le mieux ça aurait été de mettre de la 6 par 80 ou 90 max. Au final, toujours pour une question de coût, la 6 par 100 était moins chère. Ça doit être plus courant. En fait on fait un couple rondelle plastique comme ça avec la vis. Voilà, et qu'on visse dans les montants d'ossature. C'est ce genre de matos. Voilà, comme ça, il y a les références pour ceux qui veulent aller voir les fiches techniques. Je suis tout seul aujourd'hui et je vais terminer la dernière ligne puisque hier on était dimanche. On n'a pas pu terminer pour éviter de faire du bruit. Et donc là-haut, je dois terminer la dernière ligne. Et déjà, premier souci, je dois déplacer l'échafaudage tout seul. Alors je me suis mis des planches pour essayer de le caler. Et parce que c'est pas évident de passer le long de la voiture du voisin, là, sachant qu'ils sont pas là. C'est une galère. Donc voilà, je vais me faire ça tranquillou, pilou, déplacer déjà l'échafaudage. Bon, dernière ligne à mettre et il y a un petit problème qui est pas dit dans les docs techniques de chez PavaWall ou Styco ou autre. Donc nous c'est du PavaWall là qu'on installe en fibre de bois. C'est qu'en fait on a une rainure et une languette. Mais là comme vous pouvez voir dans mon mur, il faut que la plaque passe derrière. Or si je passe la plaque derrière et qu'après je la mets dans la languette, je vais avoir un jour. Et j'aimerais bien qu'elle s'enquille bien derrière jusqu'en haut. Donc je pense que je vais couper. On va couper un morceau de la rainure et comme ça je pourrais l'enquiller comme ça et la rabattre, la plaquer dessus. Donc ça donne ça, j'ai plus qu'un côté de la rainure. Première plaque de mise en place. Donc là, voilà pourquoi j'ai coupé la languette de derrière, parce que ça me permet d'enquiller la plaque derrière et juste de la rabattre dessus. Et après normalement ça roule tout seul. Je pose ça
Je trace, je coupe et je suis sûr qu'il va bien.